Si le pic épidémique pourrait bien être passé, les malades du chikungunya, eux, continuent d'affluer chez les médecins et en pharmacie, rongés par les douleurs. C'est une maladie, je ne peux pas souhaiter à n'importe qui d'avoir ça. C'est vraiment, excusez, c'est vraiment pénible. Vous avez froid d'un seul coup, et puis les douleurs, les jointures, les bras, les poignets. Toute la journée, j'ai dormi. Je n'ai même pas mangé parce que je n'arrive pas. Entre mes enfants, mes parents et moi-même, du coup, ben oui. Vous avez tous eu le chikungunya? Oui, tous. Pour les enfants, je suppose que vous avez dû être inquiète, non? Oui, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Entre la fièvre et les douleurs, c'était vraiment compliqué pour les enfants. Et en effet, l'inquiétude est grandissante pour les parents qui craignent pour leur marmaille. Il ne faut pas oublier dans le dos aussi, comme ça. Hein. D'accord. Comme ça, il ne faut surtout pas mettre le visage, parce que c'est quand même une pulvérisation, hein, d'accord? Chez Florence, les premiers symptômes sont apparus hier soir. Elle craint de transmettre le chic à ses petits, dont l'un a à peine 2 ans. Je suis venue chercher un truc pour les enfants, pour le chikungunya, puisque moi-même je l'ai eu. Et c'est pour prévention pour les enfants en fait, parce que ça fait très mal, surtout aux articulations. Et la preuve, j'ai mis un genou hier, parce que j'arrive pas très bien à marcher. Les sprays anti-moustiques sont depuis 2 mois devenus les produits phares des pharmacies, des stocks qu'il a fallu renouveler en urgence pour répondre à une demande massive. La demande est 100 fois plus importante que la moyenne, donc le stock ne correspond pas forcément à une épidémie. Même si on l'a pressenté au début d'année, il est clair que les approvisionnements, c'est un vrai souci dans les départements d'outre-mer. Et on a dû, à flux tendu, commander au dernier moment. La courbe des cas commence à fléchir, mais l'épidémie se stabilise à un haut niveau de transmission.